Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de 1 Corinthiens 4, le verset 20. Et je l'ai intitulé « Peuplé de puissants ». Lisons maintenant ensemble cette parole de 1 Corinthiens 4, le verset 20. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Ce verset nous enseigne que le royaume de Dieu est peuplé d'hommes et de femmes puissants, d'hommes et de femmes qui manifestent la puissance de Dieu. Mais bien aimés, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais je vais dire plus, nous transportons ce royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu, il est habité, il est peuplé par des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes qui manifestent la puissance de Dieu. Ça veut dire que non seulement dans la nouvelle alliance, nous transportons le royaume de Dieu, mais nous manifestons la puissance de Dieu. Parce que ce royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, que lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous confie une mission, étant donné que nous faisons partie de son royaume, il nous donne également sa puissance. Nous sommes équipés, qualifiés pour manifester sa puissance. Et dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses à venir, annonçait déjà la venue de ce royaume des cieux. Ce royaume qui est habité, qui est peuplé par des hommes et des femmes puissants. Des hommes et des femmes qui manifestent la puissance de Dieu. Et le royaume des cieux était annoncé dans l'ancienne alliance au travers de l'histoire de plusieurs personnages bibliques dont Moïse. Souvenez-vous, à un moment donné, Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple, le peuple d'Israël, de la servitude et de l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu a demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais Pharaon n'a pas voulu entendre la voix de Dieu, car il n'avait pas compris que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ainsi, Moïse a manifesté la puissance de Dieu au travers de 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, obligeant Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël au bout de la 10e plaie. Amen. Mais après avoir laissé partir le peuple d'Israël, Pharaon s'est lancé à la poursuite du peuple d'Israël jusque devant la mer Rouge. Et là, devant la mer Rouge, Moïse a encore manifesté la puissance de Dieu parce que Moïse a ouvert un chemin dans la mer Rouge. Il a ouvert ce chemin-là pour laisser traverser à pied sec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a donc traversé à pied sec cette mer Rouge. Tandis que l'armée de Pharaon, qui s'était lancée à la poursuite du peuple d'Israël dans cette mer Rouge, a été engloutie par les eaux. Ainsi, le peuple d'Israël n'a plus jamais revu ces Égyptiens, l'armée d'Égypte, parce qu'ils ont tous été engloutis par les eaux. Et les nations environnantes ont entendu parler véritablement de la délivrance du peuple de Dieu, de la façon dont Dieu a délivré son peuple de Pharaon et de toute son armée. Et ces nations-là ont pris peur, ont eu de la crainte pour Dieu et pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce royaume de Dieu qui était annoncé dans l'ancienne alliance, ce royaume des cieux,
il est là. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous entrons dans ce royaume. Je vais même dire plus. Nous transportons ce royaume. Mais ce royaume que nous transportons, dans lequel nous entrons, le royaume de Dieu, il est peuplé d'hommes et de femmes puissants, d'hommes et de femmes qui manifestent la puissance de Dieu. Et le livre de Actes des Apôtres nous montre, dans Actes 1, le verset 8, que cette puissance de Dieu, c'est en réalité le Saint-Esprit. On peut donc lire Acte 1, le verset 8. Donc, Acte 1, le verset 8. Et nous allons le lire toujours dans la version Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc la puissance que nous recevons, que nous manifestons, il s'agit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Amen. Et véritablement, c'est ce que Dieu a promis à ses disciples, à ses apôtres. Alors on comprend bien, on voit bien que lorsque Dieu nous confie une mission, parce que Dieu avait confié une mission à ses disciples pour être des témoins, ces témoins, pour faire de toutes les nations des disciples. Mais Dieu leur a confié cette mission, mais en même temps on le voit, Dieu leur a communiqué, Dieu leur a donné sa puissance, parce que ces disciples-là, ces apôtres-là, ils faisaient partie du royaume de Dieu. Ce royaume qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Mais pour recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, les disciples de Jésus sont allés dans la chambre haute. Ils se sont mis à l'écart et ils ont commencé à soupirer. Ils ont commencé à crier. Ils ont vraiment désiré. Ils ont aspiré. Ils ont désiré ardemment le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu. C'était leur désir. Ils avaient envie, ils soupiraient. Alors, ils l'ont reçu et ils ont manifesté la puissance de Dieu. Ils ont manifesté vraiment ce Saint-Esprit. Amen. Et ainsi, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est à notre tour, nous également, de manifester la puissance de Dieu. C'est vrai, nous sommes entrés dans ce royaume. Nous sommes qualifiés pour manifester la puissance de Dieu. Mais tout comme les apôtres, nous devons soupirer. Nous devons crier à Dieu pour que véritablement la puissance de Dieu et que nous la recevons et que nous puissions véritablement la manifester au travers de nos vies, afin que Dieu soit puissamment révélé au travers de chacune de nos vies. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, véritablement pour ton royaume dans lequel, Seigneur, tu nous fais entrer, tu m'as fait entrer. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie-moi à pouvoir véritablement manifester ta puissance. Merci Seigneur, parce que Seigneur, non seulement, Seigneur, tu déverses sur moi ta puissance, mais Seigneur Jésus, véritablement, par ta seule grâce, tu permets que je puisse manifester cette puissance et qu'ainsi tu sois puissamment révélé au travers de ma vie. Merci Seigneur. Amen.